Chaque jour, nous croisons des dizaines de visages. Je me rappelle que l'un des examens de master que je devais présenter, c'était d'observer pendant 8 heures un lieu à forte densité de population. J'ai choisi la gare de Berne parce que j'habitais à Berne. Et pendant 8 heures, je me suis promené le long et le large dans la galerie de la gare, croisant de milliers de visages. L'objectif était d'essayer de comprendre la société dans laquelle nous vivons à travers l'analyse des personnes qui la composent. Je peux vous assurer que ce fut un exercice d'une grande valeur sociologique. C'était un examen que je devais donner et je l'ai donné avec grand plaisir. J'étais là, non pas pour voir, mais pour observer. La différence est abyssale. Lorsque vous allez prendre les trains, vous n'avez pas le temps d'observer, vous regardez droit vers votre objectif et ce qui vous croise n'existe pratiquement pas. Bien sûr, ce n'est pas une critique. Après tout, on va à la gare pour faire un voyage, pas pour faire un examen comme celui que j'ai dû réaliser. Et assis sur un banc ou adossé à un mur, j'observais des personnes qui marchaient à des vitesses différentes, chacune préoccupée par son propre parcours. Chacun et chacune avec son histoire, ses pensées, ses tristesses, ses joies, ses préoccupations. Personnellement, quand je peux, j'aime m'attarder à observer les personnes qui passent à côté de moi, deviner d'où elles viennent, où elles vont, quelle histoire se cache derrière leur façon de marcher, de s'habiller, etc. Pour Jésus, c'était encore différent. Jésus ne croisait pas simplement des visages. Il voyait des histoires. Ils ne s'arrêtaient pas ensemble. « Bonjour, comment vas-tu ?» Si caractéristique de nos rencontres. Je l'imagine souvent assis avec ses disciples en silence, observant la foule qui l'entourait. Lors de l'épisode de la multiplication des pains et des poissons, Marc nous présente que Jésus fatigué mais profondément attentif aux besoins de cette population qui était enfin autour de Jésus et qui avait trouvé un prédicateur parlant à son cœur. Ça, c'était un épisode extraordinaire. J'aime particulièrement un épisode de l'évangile de Marc où Jésus est assis à observer la foule. Il se trouve dans les temples. Marc nous dit qu'il regardait comme les personnes déposaient leurs offrandes, donc il observait bien. Et c'est précisément grâce à cette capacité de voir les gens à travers leur histoire qu'il remarque une vieille femme qui apporte timidement une offrande. Et que découvre Jésus? Que ce n'était pas une simple offrande, mais tout ce qu'elle possédait. Alors, il honore en faisant d'elle l'un des exemples les plus marquants de l'histoire dans toute la Bible. Cette femme ne l'a jamais su, mais nous, oui. Et nous y voyons une invitation à considérer les personnes qui nous entourent, non pour leur apparence, mais pour celles qu'elles représentaient aux yeux de Dieu. Telle était la méthode de Jésus. Et c'est grâce à cette approche qu'il a fondé un mouvement spirituel dont l'influence traverse encore les siècles. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui? D'ouvrir les yeux et apprendre à voir les personnes de nos villes, de nos quartiers, de nos lieux de travail, de nos écoles, de nos communautés, comme Jésus les voyait. Je me souviens encore d'un épisode que j'ai vécu quand j'étais responsable des sourds de notre communauté, que j'ai reçu une leçon que je n'oublierai jamais. J'avais organisé une visite dans l'une des plus belles villes d'Espagne pour les participants à un congrès international des sourds, des malentendants. J'avais prévu la visite de 4 magnifiques monuments, mais à la fin de la journée, nous n'avions visité que 2. J'étais un peu déçu. Avant de monter dans le bus, un participant sourd est venu me parler par l'intermédiaire de son interprète. Il me remerciait pour cette belle journée. Puis, il m'a invité à faire preuve, à l'avenir, d'un peu plus de considération pour les personnes sourdes. Lorsqu'elles marchent, elles ne peuvent pas avancer à la même vitesse que les autres. Pour communiquer entre elles, elles doivent s'arrêter et se regarder dans les yeux. Autrement dit, elles doivent accorder toute l'attention à ce que l'autre est en train de dire. Combien de fois, lorsque nous marchons en parlant avec quelqu'un, nos pensées sont-elles déjà ailleurs? La prochaine fois que vous promenez dans la ville, votre quartier, ou même dans une gare en attendant votre train, prenez le temps d'observer les personnes qui vous entourent. Essayez d'imaginer
que derrière chaque personne se cache une solitude, une question, une attente, un besoin. Je ne vous demande pas nécessairement d'intervenir, mais simplement de constater que la mission commence par ses regards. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Que faisait-il depuis toutes ces années? J'ai pensé qu'il observait attentivement la société dans laquelle il allait exercer sa mission. Puis, lorsqu'il fut prêt, avec ses disciples qui avaient pris à regarder les foules, comme lui, ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, dans les transports ou au travail ou dans la rue, choisissez 3 personnes que vous ne connaissez pas et priez silencieusement pour chacun d'elles. Dieu a besoin de nos yeux pour rencontrer ceux qui ont soif de vérité.